YouTube, une dinguerie est arrivée pour les possesseurs des FlashForge Adventurer 5ème série. Je suis tombé sur un post Facebook du profil de FlashForge annonçant l'arrivée d'un nouveau slicer basé sur Orca, nommé Orca FlashForge, mais surtout de l'application FlashMaker qui permet le suivi des impressions à distance sur les dernières machines de FlashForge en Wi-Fi et en réseau mobile 4 et 5G. En soi, c'est quelque chose qui existe déjà chez d'autres concurrents ou encore sur Clipper. Bref, FlashMaker est une application mobile dispo sur Android et iOS. Il n'a pas été mis à disposition sur les stores officiels pour le moment, donc tu devras passer par le site web de FlashForge. Je te mettrai le lien dans la description. On nous promet la préparation des prints via Orca FlashForge, le suivi du print et la gestion de l'imprimante dans l'application mobile, le tout avec une facilité déconcertante. Vrai ou faux, on voit ça après le générique. Alors, pour commencer, tu vas devoir scanner le QR code présent sur le site pour télécharger l'application mobile. Tu seras automatiquement redirigé vers un lien pour télécharger l'APK de FlashMaker. Tu télécharges le bousin. Une fois que c'est fait, tu cliques sur l'APK pour l'installer. À ce niveau, tu auras un message te demandant de valider l'action. Une fois installé, tu peux lancer l'appli. Je vais dégager les bulles Messenger. Pour ajouter ton imprimante, tu appuies sur le plus en haut à droite. Une fenêtre de scan de QR code va s'afficher. Pour trouver le fameux QR code, tu vas dans les informations de l'imprimante et tu sélectionnes My Account. Une fois le code scanné, tu auras une nouvelle fenêtre qui va s'afficher pour confirmer la liaison. Voilà, ton imprimante est rattachée à ton profil FlashForge. Tu peux sélectionner ton imprimante et tu auras accès à diverses choses comme la caméra, les températures, etc. Tu peux jouer avec les températures de la buse et du plateau chauffant. Tu peux voir également les infos de ta FlashForge, allumer ou éteindre la bande LED et activer ou désactiver la ventilation de l'imprimante. À savoir que le stream de la caméra souffre d'une grosse latence, donc tu auras plus un différé qu'un temps réel. Tu peux recevoir des notifications de ton imprimante pour t'assurer que ton impression est terminée par exemple, avoir accès à certains paramètres comme les vidéos enregistrées, plutôt bien foutu. Tu peux aussi balancer un étalonnage de ton imprimante ou prévoir une extinction automatique de la machine. J'ai envie de dire que pour un premier jet, c'est plutôt pas mal. Regardons de plus près Orca FlashForge. Il faut savoir que le constructeur avait déjà travaillé avec Orca pour pouvoir proposer des profils officiels. Ici, il a carrément fait une version standalone pour les Adventurers 5ème série. Direction le site de FlashForge, tu sélectionnes Orca FlashForge et tu cliques sur Free Download. Tu vas sur Software, tu descends tout en bas pour trouver le fameux Orca FlashForge. Tu sélectionnes ton OS, soit macOS, soit Windows, et tu l'installes. Je t'épargne la séquence d'installation. Lorsque tu vas lancer pour la première fois le logiciel, il va te demander la machine que tu utilises. Je te conseille évidemment de te loguer sur l'application afin de pouvoir profiter des fonctions à distance. Et voilà, c'est tout. À ce stade-là, c'est quasiment du plug and play. Tu as accès à tous les paramètres présents dans Orca. Si tu ne connais pas Orca, il y a plein de vidéos sur YouTube pour l'utilisation de ce slicer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce n'est pas le but de cette vidéo. N'oublie pas de cocher Advanced si ce n'est pas déjà fait, si tu veux pousser le paramétrage du slicer. Perso, je préfère largement Orca que le précédent slicer de FlashForge, à savoir FlashPrint. Celui-ci était déjà complètement obsolète par rapport à la concurrence. Pour le coup, le constructeur a écouté sa communauté et ça fait vraiment plaisir. Le fait de ne pas pouvoir surveiller et agir sur l'Adventure 5ème Pro pour ma part était un point négatif lorsque j'ai reçu l'imprimante. FlashForge a travaillé sur ce point et c'est tout à son honneur. Et si on fouille un petit peu ce Orca FlashForge, on peut y trouver quelque chose d'intéressant qui avait déjà été plus ou moins teasé sur Facebook, à savoir le support du multicouleur sur la machine. Par quel moyen, je ne sais pas encore, mais il est probable que le constructeur propose un module pour pouvoir imprimer en plusieurs couleurs. Affaire à suivre. Bon, je balance un Calidragon sur le plateau, je lance la découpe et j'ai la possibilité d'envoyer à distance le print ou de l'exporter au format fichier pour le mettre sur une clé USB. Le pop-up qui suit permet de choisir la machine sur lequel tu veux lancer le print. Un clic sur Send et on est redirigé automatiquement vers la fenêtre de monitoring de l'imprimante. J'ai choisi pour ma part de déclencher l'impression manuellement sur la machine. Pareil, l'affichage de la caméra galère un petit peu. On peut jouer avec les températures pour pouvoir faire un préchauffage de la machine si on veut. Et on retrouve principalement les mêmes fonctions que sur l'application mobile, à savoir la température, les infos de l'imprimante, la lampe LED, etc. Allez, je balance l'impression sur la machine et on peut suivre son impression via mobile
ou sur Orca FlashForge, si c'est pas trop bien ça. En complément de cette grosse mise à jour, on peut trouver quelques changements au niveau de l'interface de la machine, des boutons pour la gestion de la température un peu plus gros que précédemment. D'ailleurs, quand on sélectionne une température, on voit que celle qui est visée apparaît en haut à droite de ce petit bouton. Et dans le paramétrage de la machine, on peut maintenant calibrer les PID qui va permettre de remédier aux fluctuations de température pendant le print. Voilà donc une bien belle surprise de la part de FlashForge pour ces dernières machines. À voir, d'autres arriveront peut-être prochainement comme un module multicouleur. Seul l'avenir nous le dira. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux me soutenir, un petit pouce de l'amour. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Sur ce, je te fais des poutous. Allez, ciao YouTube.